Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un pain de mie bicolore avec des colorants naturels. Vous allez voir, c'est pas difficile à réaliser, à condition bien sûr de respecter certaines règles. Avant de commencer la pâte à pain brioché, nous devrons réaliser une pâte fermentée. Et pour réaliser cette pâte fermentée, il va falloir travailler avec une température de base. La pâte fermentée a plusieurs rôles. Elle permet une meilleure conservation, elle donne du peps à la pâte et elle permet d'avoir de meilleures saveurs de notre pain brioché. Pour calculer la température de base, nous aurons besoin d'un thermomètre et de prendre la température de la pièce dans laquelle vous travaillez. Donc chez moi, c'était 24 degrés. De prendre la température de la farine qui était pour moi de 23 degrés. Je vais additionner ces deux sommes et ces deux sommes-là, ça va me donner 47. Ce chiffre 47, je vais le soustraire à une température théorique qui est de 54 degrés pour ce type de préparation. Ça va me donner le chiffre 7 et 7, c'est 7 degrés, c'est l'eau de coulage, c'est l'eau d'incorporation dans la farine que je vais devoir ajouter. Si vous désirez avoir plus de renseignements sur les températures de base, je vous invite à aller sur mon blog lemondeculinaire-de-samia.com où vous avez tout un tableau que j'ai réalisé avec les températures de base sur différents pains, sur des brioches, sur des croissants par exemple, et ça vous expliquera un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une température de base un peu plus en profondeur. Comme vous le voyez sur la vidéo, pour refroidir plus rapidement mon eau, j'y ai rajouté quelques glaçons. Maintenant que je connais la température de l'eau de coulage, je vais commencer à préparer ma pâte fermentée. C'est une pâte bâtarde, elle est composée de farine, d'eau, de sel et de levure. Pour cette pâte fermentée, vous voyez que c'est pas difficile, vous mettez tout dans votre cuve, c'est-à-dire la farine, le sel, et vous allez diluer la levure dans l'eau froide, et puis ensuite vous allez lancer le pétrissage. Moi j'ai fait 6 à 8 minutes à peu près, parce que je suis allée à une vitesse 1, c'est amplement suffisant. Si vous êtes en vitesse 2, vous allez le pétrir pendant à peu près 3 à 4 minutes, pas plus. Alors vous pouvez ensuite la mettre à pointer pendant 1h30 à 2h à température ambiante ou sinon faire comme je l'ai fait. Moi j'ai fait un pointage au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain, j'ai récupéré ma pâte fermentée et je l'ai incorporée avec les ingrédients, c'est-à-dire la farine, le sel, le sucre, les œufs entiers froids, le lait dilué dans l'eau et la pâte fermentée. Alors vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai réalisé comme la veille une température de base, c'est-à-dire qui était à 54 degrés. Donc c'est pareil, j'avais exactement les mêmes températures et la température de mon eau de coulage dans laquelle j'ai dilué ma levure était de 7 degrés. Mon pétrin est muni du crochet et je vais maintenant pétrir à petite vitesse durant environ 5 minutes jusqu'à décollement de la paroi. Il est important de respecter la petite vitesse parce que sinon vous allez trop chauffer la pâte et ce qui est important c'est d'avoir en fin de pétrissage une température de la pâte qui sera à 23 degrés. Après cette première pétrie, je vais retirer la pâte et la peser et ensuite je vais la séparer en 2 parties de même poids. Dans la première partie, je vais ajouter le curcuma et le curry et je vais remettre à pétrir vitesse 1 à 2 pendant à peu près 2 minutes, juste le temps de bien incorporer les épices de façon homogène. Je vais ajouter maintenant le beurre coupé en petits morceaux et je vais continuer le pétrissage jusqu'à obtenir une pâte qui soit lisse, homogène et un bon développement de mon gluten. Ça prend 3-4 minutes à peu près. Comme vous le voyez, le réseau est bien développé, la pâte s'étire mais ne se déchire pas.
il est important de ne pas trop chauffer la pâte. Ensuite, je vais décuver et je vais mettre à pointer à température ambiante pendant 1h30. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie de pâte et je vais ajouter l'encre de sèche et je vais faire exactement la même opération que précédemment. J'ai choisi de prendre de l'encre de sèche et pas du charbon végétal parce que le charbon végétal n'apporte absolument aucun goût, tandis que l'encre de sèche va apporter un petit goût iodé qui est très agréable et qui se marie très bien avec le curry et le curcuma. Là, pareillement, je vais incorporer mon beurre petit à petit. Une fois que l'opération sera terminée, je vais la mettre dans un bac et la mettre à pointer comme précédemment. Une fois que mes pâtes ont bien pointé, je vais venir les dégazer, c'est-à-dire que je vais chasser tout le dioxyde de carbone qui a pu se créer à l'intérieur de ma pâte. Donc, je vais la dégazer sur un plan de travail fariné et je vais la travailler, je vais la rompre à plusieurs reprises pour chasser le gaz carbonique. Alors, pour votre information, les quantités que je vous ai mises, ça m'a donné 3 pains de mie briochés bicolores. Alors, je n'avais qu'un moule à pain de mie. Les 2 autres pains de mie, je les ai tout simplement moulés dans des moules à cake. Donc, si vous n'avez pas de moule à pain de mie, vous le mettez dans des moules à cake. Ça marche aussi très bien. Donc, vous le voyez, là, je la façonne avec la paume de ma main. Je la reprends plusieurs fois. Je lui redonne un petit peu de corps. Et je renouvelle l'opération avec l'autre pâte à l'encre de sèche. Je vais ensuite couper ma pâte et je vais l'étaler. Alors, il faudra l'étaler de la largeur de votre moule à cake ou votre moule à pain de mie et de 2 fois et demi la longueur de votre moule. Par la suite, vous allez bien retirer l'excédent de farine. C'est important de façon à bien pouvoir faire adhérer la pâte à l'encre de sèche sur la pâte au curry et curcuma. Pour plus de facilité, j'ai mis les 2 pâtes côte à côte et je viens parer les bords avec la lame de mon couteau. À l'aide de votre rouleau à pâtisserie, vous allez enrouler la pâte à l'encre de sèche que vous viendrez positionner sur la pâte au curry et curcuma. Et là, vous comprenez l'importance de retirer l'excédent de farine. Après, avec votre rouleau, vous allez bien appuyer de façon à faire adhérer les 2 pâtes l'une avec l'autre. J'ai étalé ma pâte sur une épaisseur de 5 à 7 mm environ. Bien sûr, quand on est chez soi, on n'a pas de laminoir, alors on essaie de faire en sorte que ce soit le plus régulier possible. Mais vous allez voir que même sans laminoir, on arrive à avoir un résultat très correct, je pense, pour quelque chose de réalisé à la maison. On enroule ensuite la pâte sur elle-même en boudin, mais vous la serrez, mais faites attention, vous y allez avec beaucoup de précaution et vous la laissez rouler. Attention à ne pas laisser trop d'espace, trop d'air, parce que sinon, vous n'allez pas avoir un développement régulier, vous allez avoir de l'espace, de l'air qui va se mettre entre les différentes couches de couleurs. J'ai placé ensuite ma pâte dans le moule à pain de mie. Alors si vous le mettez dans un moule à pain de mie ou un moule à cake, surtout n'oubliez pas de le beurrer, ce n'est pas la peine de le fariner. Si vous avez un moule à pain de mie, n'oubliez pas de beurrer l'intérieur du couvercle du moule à pain de mie et vous allez le fermer jusqu'aux 3/4. Car n'oubliez pas qu'il y a de la levure et la levure étant aérobie a besoin d'air pour continuer de se développer lors de l'après. Quand vous placerez votre boudin dans votre moule, surtout prenez soin de placer la soudure, qu'on appelle aussi la clé, en contact avec le bas de votre moule. Ce pain de mie est absolument délicieux. C'est un pain de mie que je vous conseille si des fois vous avez des invités ou pas. Il se mange comme ça, tel quel. Vous allez voir, c'est un pain qui est très très savoureux. Vous pouvez l'associer avec un petit peu de beurre salé par-dessus ou du beurre normal et un second fumé par exemple par-dessus, un tzatziki. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il va se marier avec plein de choses. Je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'il en vaut vraiment la peine.
Une fois que tous mes pains de mie étaient dans leur moule, je les ai mis à apprêter, c'est ce qu'on appelle la deuxième pousse. Donc là, à ce moment-là, ils vont gonfler et ça va permettre d'avoir une belle pâte bien bombée, bien dodue et un bon développement des arômes. Puis par la suite, je les ai enfournés dans un four à chaleur tournante, préchauffé à 180 degrés. La durée de la cuisson varie selon votre four, en moyenne c'est 40 à 45 minutes. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve en bas à droite pour recevoir toutes les notifications. Quant à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me touche. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour les autres vidéos. Et n'hésitez pas aussi à la partager. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire vos impressions et si vous avez aussi des questions à me poser éventuellement, vous pouvez retrouver tout un tas de recettes sur mon blog lemondeculinaire-de-samia.com. Et puis moi, quant à moi, je vous dis à très très bientôt et pour de nouvelles vidéos.